Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous poser une question. Amen. Amen. Qui constitue vos ennemis? Mais quand il est tout, Qui est ton ennemi, ma soeur? C'est le diable. C'est le diable, ton ennemi. dans les gars qui est ton chien. Tous ceux qui sont contre moi sont mes Mais ça, il y a bien qui est Ceux-là qui sont contre la parole de Dieu. mais ça, t'as pas problème. Ok. Et la soirée, il est ton. Ok, ouvrez-moi Matthieu chapitre 10, le verset 34. Lisez-moi pas le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas Mais m'a fait tout là. que je sois venu Donc, il voit, apporter la paix vous avez un FIFA, wa. Je sur la ne suis terre. pas venu. Je ne suis pas venu Je ne suis pas venu apporter la paix. apporter la paix, Mais l'épée. mais l'épée. Jivi. Car On attend là d'abord. Et non, téléphone, ouais. Écoutez-moi correctement. Mais c'est où tu grandis? Jésus, Jésus, ce qu'on a comme connaissance de lui, nous aimons l'homme tout dans le yémen. il est le promoteur de quoi? Et il met nous été. De la paix, Mais nous avons aussi qui tout là. de l'amour et du pardon. Quand on voit ça, quelque chose. C'est les trois caractéristiques Nous attendons les tout. de Jésus Nous étions Jésus. hormis le salut qu'il nous a apporté. Pour les gars, il y a un couteau. Jésus nous a réconciliés. Jésus a nommé Babylone. Il est le promoteur de la paix. Et il met un FIFA. Si quelqu'un doit recevoir le prix Nobel de la paix, c'est Jésus. Jésus. Parce que c'est le seul, Le yé le kono. la seule personnalité Mais le poké. qu'on a connue Des tout. qui Des. a fait la promotion de la paix Des. dans toutes les contrées. Dos tito. Des. C'est. Et aujourd'hui, Bébé Dion. lorsque vous voyez les églises Et puis ma missalé. ou bien les religions chrétiennes, la religion chrétienne, Mon si c'est là. dans n'importe quel pays, Le tonné pour moi. on dit en même temps, Il dans zone c'est les promoteurs de la Mais paix. non, FIFA va le dire. Yes sir. C'est ceux-là Mais qui elle. cultivent ce qu'on appelle l'amour. Il a un peu de waïto. C'est ceux-là qui prêchent le pardon. Ça. Ouais, ça que c'est quoi le dire. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ouais, non, Jésus. Et c'est ce que beaucoup disent. Ouais, mais ce quoi non doit Nous savons cela de Jésus. mais tu es le Jésus gon. Jusqu'à ce que quand quelqu'un te fait quelque chose Quand on met le de et noué. tu veux réagir, on dit quoi? Et non non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dès Jésus. Il faut pardonner. Et nous avons ouais quand même. Si toi tu es chrétien, Ouais, il sait non. on dit toi tu es chrétien, tu veux réagir comme ça. Ouais, il sait non, moi j'aime goléa. Pardon. Ça qu'est bon. Amen. Amen. C'est ce que nous disons. Mais non doit aller. Parce que notre maître Donc merci mais est le promoteur de la paix, c'est FIFA d'otéo. du pardon Ouais, ça et de l'amour. Bon ouais quoi. Jésus aime de façon inconditionnelle. Jésus non y wana et non compte de tout y wana. Mais ici, Viens là. j'ai vu Ouais bon. une autre facette de Jésus. À pas quoi de pour nous Jésus. Ce qui m'a déboussolé un peu. Ouais, où lui me pèle. Écoutez-moi. Mais c'est aussi. Il dit, Et non. ne pensez pas Mais ma fait de ou ne croyez pas. mais malendo. Lorsqu'on dit ne croyez pas, Mais ma fait de ça veut dire que Ouais, la chose n'a plus trait à vous. nous on soit miton. Il dit ne croyez pas Mais ma fait de que je sois venu donc y wa apporter la paix sur la on terre. a un FIFA et comment dire Mais loyo l'épée, j'ai vu celui dont on parle, il est le promoteur de la paix. mais on est dedans Même refuse qu'on lui attribue et ben il m'a c'est Johnny le nom de porteur de paix. et là il m'a sorti de FIFA no kele Il refuse, il et refuse. pepi il m'a sorti de mon même yo Et maintenant il dit bah Dieu là que ce que lui l'a amené, oui il est là c'est l'épée. j'ai vu L'épée fait quoi? j'ai vu une telle L'épée j'ai détruit. vu non nous coulé L'épée j'ai morcelle. vu non coulé et non man L'épée et assassine. non roumé L'épée tue. j'ai vu non roumé C'est une âme de guerre. ah founou yes sir L'épée est une âme de guerre. alienu aguanton Donc si tu es enfant de Dieu ayi fima auton et tu es pour Jésus, ayi Jésus ton il doit y avoir une épée dans tes mains. j'ai vu non dans l'autre main yes sir Il doit y avoir une épée. j'ai vu non dans l'autre main Amen. amen Et bien là, le film il continue. et précandé où Vas-y. lei car je suis venu mettre la division
entre l'homme et son père. Car je suis venu No wa. mettre la division On a namima. entre le fils et son père, Iyo kodo to ton ko. Entre la fille et sa mère. entre la fille et sa mère. Iyo vie kodo non ton ko. Regardez, quelqu'un qui fait la promotion Mais le tito. de l'unité, Quand tu chattes au roi. ici parle de la division. Et le mima ho de vie. Mais quand on est roi. Continue. Regardez où. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre la belle-fille Iyo vie kodo. et sa belle-mère. Et à sous ton ko. Continue encore. Lei. Et l'homme aura pour ennemi les Et gens l'homme de sa aura maison. pour ennemi Betona do kento. les gens de sa maison. Mais le quoi tomber là. Quelqu'un dit, Mais là. et l'homme aura pour ennemi Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. les gens de sa maison. Pour trouver la La réponse dame aussi. à ce que disait la parole au début, Le kodo we we de il faut venir sur le verset 35 Wa 35 qui dit, et l'homme aura pour ennemi Betona do kento. les gens de sa Mais le maison. quoi tomber là. Amen. Amen. Qui est alors ton ennemi? Mais kento tu. Oui, allez-y. Ce sont les gens de ma maison. Les gens de ma maison, hein? Mais le quoi tomber là. Les gens avec qui on vit au quotidien. Les gens avec qui nous vivons au Mais quotidien. pour kodo pas we nous là. Yes. Mais le diable n'est plus votre ennemi. Les bazans kento tu. Hein? Satan n'est plus votre ennemi. Les bazans kento tu. Ah bon? Hein? Satan n'est plus votre ennemi. Les bazans kento le Ah, we. Satan est moi mon ennemi. Hein? Les bazans kento et toi mais. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Ici où tu comptes. Bien-aimé dans le Seigneur, Moyen Jésus mais. l'homme aura pour ennemi Et le betona do les kento. gens de sa maison. Mais le quoi tomber là. Pourquoi Jésus parle ainsi? Les kon Jésus le kodo comment. Vous allez constater quelque chose. Mais là mon kujende où. Lorsque vous lisez le livre de Luc, Mais là Lucas ou man. chapitre 8, Lucas taton. à partir du verset 19. Verset 19. La mère et les frères de Jésus La mère et les frères de Jésus Jésus kodo les non vie kodo non Jésus ton lengo. vinrent le trouver. vint le trouver. Il va moins. Mais il ne put l'aborder. Mais Loyo. ils n'ont pas eu accès à lui Yes, content. À cause de la foule. à cause de la Nous foule. démêlons souvent bon. Parce que chaque fois que Jésus Donc oui, bien Jésus. agit, il y a un monde. Et dans son le mêlé nous souvent. Il y a toujours un monde. Béton nous souvent. Il y a toujours une foule. Béton nous souvent. Aujourd'hui, les gens sont contre Et petit mêlé nous du souvent. fait quand il y a une église, on parle de Jésus quelque part. Jésus dans le Il vide. y a le monde qui vient. Béton les souvent. Beaucoup disent que c'est pas Jésus. Mais souvent nous est Jésus. Qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus qui est là? Jésus est le vide. Si c'est vrai que c'est Jésus là, Jésus il n'y en aura pas le monde. Béton nous souvent les C'est de l'ignorance. Nous matons. Là où se trouve Jésus, Jésus dit. le monde afflue vers Béton. là. Et nous souvent fini. Mais nous souvent fini. Vérité. À la propre Jésus. Elle avait dit, il y a toujours une foule Mais le béton nous autour de Jésus. Nous l'aide Jésus. Parfois Jésus sort Nous Jésus nous pour aller évangéliser. On a là où il Et il ne trouve pas de chemin. Parce que le monde l'entourait. Les gens barraient la voie juste pour pouvoir le voir. Parfois, il enseigne et dans le temple. Et les gens sont obligés de décoiffer la toiture pour pouvoir descendre sur lui. Pour pouvoir le faire voir leur malade. S'il n'y a pas une foule, est-ce qu'il peut y avoir ça? Ce qu'on parle de Jésus là, moi je n'ai pas ça ici. Parce que pour sortir de là, pour venir me voir, c'est facile. Yes. Mais quand on parle d'une foule, c'est une marée humaine. Amen. Allez-y. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Ta mère et tes frères. On parle de qui? La famille proche de Jésus. On est en train de parler des hommes d'intimité de Jésus. Amen. Sont dehors. Et ils veulent te voir. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ma mère et mes frères sont ceux-là qui sont assis devant moi, en train d'écouter l'enseignement que je suis en train de donner.
Et qu'il la mette en pratique. Et qu'il les met en pratique. Amen. Amen. Écoutez, Jésus a-t-il nié sa paternité? Pourquoi Jésus parlait ici? Jésus qui nous a enseigné de respecter nos familles, nos parents. Comment se fait-il que ses parents, ses frères viennent vers lui, y compris sa mère, et il refuse de les recevoir pour dire qu'ils ne sont pas ses frères, qu'ils n'aiment même pas de leur famille, mais qu'il est de la famille de ceux-là qui sont ici, qui écoutent ce qu'il enseigne. Si un pasteur pose un genre d'acte, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le pasteur là, qui n'est pas éduqué, vous allez dire que c'est un pasteur bandit. C'est ce que vous allez dire de lui? Amen. Amen. Comment Jésus peut réagir comme ça? Est-ce que je peux enseigner ce soir? Je peux révéler encore ce soir. Écoutez-moi correctement. Quelqu'un dit numéro 1. Jésus a eu un problème. C'est confronté à un problème sur la terre. Le problème de la famille. Comment? Jésus était menuisier, charpentier. Il a appris son métier. Amen. Amen. Et quand il a appris son métier auprès de son tuteur, son père, Joseph, son tuteur. Amen. Amen. Dans l'intimité familiale, il a appris tout ça. Et les gens de sa famille l'ont vu grandir. Je suis convaincu. Des gens auraient. Il y aura des gens qui peut-être lui ont déjà commandé des meubles. Parce que même si vous êtes apprenti, vous allez jobber au moins. Des gens vont vous commander des choses. Vous allez réparer des choses dans la maison des gens. Et Jésus aurait déjà procédé à ces choses. Amen. Amen. Jésus aurait déjà travaillé pour certaines personnes. Peut-être le lit que quelqu'un a dans la famille, c'était Jésus qui avait fabriqué cela. Amen. Amen. Parce que c'est un menuisier et qui avait comme spécialité charpentier. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là subitement, il se lève un jour et il commence par dire: il est temps que je fasse les œuvres de mon Père. Qui est encore ton Père? Et vous n'êtes pas sans savoir que parmi les Juifs et même dans notre famille, dans notre région africaine, dans nos régions africaines, entre-temps, le secret reste dans l'intimité familiale. Dire que pour que Joseph aille dire aux gens: Jésus n'est pas mon enfant, Jésus n'est pas mon enfant, ça serait difficile. Tout le monde verra Jésus comme enfant de Joseph. Il n'aura pas le culot de dire ça à quelqu'un. Il va garder et garder cette information pour la vie de Joseph et l'honneur de Joseph et de Jésus. L'honneur de Jésus. Donc il ne dira pas ça. Il ne va pas vilipender. C'est aujourd'hui que le monde est gâté, où il n'y a plus de secret dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et bien là, ils savent que c'est le fils de Joseph. Et subitement, un jour commence par dire: il est temps, l'heure a sonné
pour que je commence par faire ce pourquoi mon père m'a envoyé sur terre. Ses premiers ennemis étaient sa famille qui le décourageait. Ses premiers ennemis sont ceux-là de sa famille qui ne croyaient pas en lui. Il vient de lui dire quoi? Tu veux parler à qui? Toi, menuisier là, enfant de Joseph là, tu n'as même pas été à l'école, tu n'as même pas instruit, tu es illettré. Tu veux parler à qui? Tu viens d'où? Tu as dit, toi qui es né sous nos yeux là, et c'est toi qui nous dis maintenant que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu es fou. Ça ne va pas chez toi. Personne ne peut le croire. Et vous savez bien, si vous défendez une thèse, vous défendez quelque chose dans l'intimité familiale, et on ne vous croit pas, la première des choses c'est de vous décourager. La deuxième chose c'est de vous dénigrer. La troisième chose c'est de vous haïr. Yes, sir. Alors là, quand les choses se passaient ainsi, Jésus a remarqué en même temps que ce qui peut freiner sa vie, c'est la famille. Par conséquent, il était obligé de sortir et de commencer par travailler ailleurs. Citez-moi le miracle que Jésus a fait dans son village. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de miracle. Citez-moi les guérisons que Jésus a fait. Écoutez tout ce que Jésus a accompli. C'est tout ce qui a été écrit de lui. Ça veut dire les choses, il a opéré au point où s'il faut tout mettre dans la Bible, aucun document sur la terre ne peut contenir. Ça veut dire que c'est le résumé de ce que Jésus a accompli que nous voyons dans la Bible. Mais dans sa famille, les gens, ils ont même envoyé invitation à Jésus. Jésus vient. On apprend que tu fais miracle. Tu guéris. Viens nous faire aussi miracle. Regardez-moi. Les méchants la cherchent miracle. Les non-croyants la cherchent miracle. Les incrédules cherchent miracle. Quand est-ce qu'ils auront ce miracle? La chrétienté marche sur la foi. Quand tu crois un pasteur, il prie pour toi, tu auras la solution. Quelle que soit sa nature. Quand tu crois à un serviteur de Dieu, ce qu'il déclare sur toi va s'accomplir. Si tu ne crois pas, il peut avoir au son jusqu'à transporter les maisons. Ça ne va pas s'accomplir. C'est la croyance, c'est la foi qui détermine le résultat d'un chrétien dans le physique. N'importe quel homme de Dieu, si tu veux voir la main de son Dieu dans sa vie, tu dois croire d'abord à l'onction qui est sur lui. Tu dois croire en sa personne. C'est ce qui a tué les frères de Jésus. Donc les premières personnes qui ont dénigré Jésus étaient les gens de sa famille. C'est le premier ennemi que Jésus a eu. Et c'est ça que nous venons de constater. C'est fait. On vient de constater ces faits dans Luc 8, 19 à 21. Et maintenant nous revenons dans Matthieu 10. Où il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Écoutez-moi correctement. Les chrétiens ont oublié un deuxième ennemi de la maison. C'est-à-dire quoi? Ils ont oublié une deuxième maison qu'ils possèdent. Ils ont oublié. Lorsqu'on parle d'ennemi de la maison, premièrement, c'est l'ennemi familial, l'ennemi de la belle famille. Et nous prions tous les jours pour ça. On prie pour ça. C'est comme l'hôtel familial que nous combattons tous les jours.
Tu dois combattre ça jusqu'à la fin de tes jours. Tu dois prier pour ça jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu es lié là par le sang. Mais là, écoutez-moi. Dis voisin, on a déjà dépassé ça. Voisin, on a déjà dépassé ça. Il y a un pire ennemi que tu ne connais pas. De la maison que tu ne connais pas. Écoutez-moi correctement. Il y a un pire ennemi que tu ne connais pas. Écoutez-moi. Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est les frères de Jésus qui ont tué Jésus? Les frères l'ont combattu au départ. Mais plus tard ils ont vu sa gloire. C'est le cas de Joseph. Quand les frères l'ont combattu au départ, plus tard ils ont vu sa gloire. Et ils sont venus manger dans sa gloire. Les frères de Jésus l'ont suivi plus tard. D'autres sont devenus des disciples. Amen. Mais qui sont ceux qui ont tué Jésus? C'est ses collaborateurs. Ce sont ses collaborateurs. Ici, il parle de collaborateurs. Je vais donner le thème réel. C'était les sacrificateurs. Amen. C'est les sacrificateurs qui ont tué Jésus. C'est le Sanhédrin qui avait décidé de comment faire pour tuer ou arrêter Jésus. Ce ne sont pas ses frères. Mais, écoutez-moi correctement, notre deuxième ennemi de la maison, ta deuxième maison, c'est ton service. Ta deuxième maison, c'est le lieu où tu fais quelque chose pour pouvoir survivre. Ta deuxième maison, c'est l'association dans laquelle tu te trouves. Ta deuxième maison, c'est l'église où tu adores. Ça, c'est ta deuxième maison. Ta deuxième maison, c'est ton entreprise. Je vais vous dire une chose. Je prends le cas des fonctionnaires. Calculez correctement. Vous passez plus de temps au service qu'à la maison. À plus forte raison. Si je pose la question ici, combien sont ceux-là qui vivent dans leur famille? Après, on va trouver 3. Je ne suis pas dans ma famille. Ta famille, c'est le village là-bas. Amen. Mais toi, tu es à Cotonou. Tu es dans la famille. Tu es à Boycon, tu es dans la famille. Tu es au Nigeria, tu es dans la famille. Tu n'es pas dans ta famille paternelle. Mais tu t'es fait une autre famille ici. Amen. Écoutez-moi correctement. Et bien là, Jésus, quand il venait, quand il grandissait, la vie de Jésus entrait dans le temple. Les sacrificateurs l'aimaient. Ils voyaient sa détermination. Et ils lui donnaient la Bible. C'était le Torah. Amen. C'était le Torah. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ancien Testament, ouais. Amen. Amen. Et là, il prenait le livre des prophètes. Et il roulait cela. Parce qu'on roulait ça. Ce n'était pas comme la Bible comme ça. Amen.
Et là, il prenait. Alors, il faisait l'homélie. Un jour, Jésus était dans le temple. Où il a commencé à lire le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18, si j'ai bonne mémoire. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez-moi correctement. Ce passage qu'il récitait se trouvait dans Ésaïe. C'est un livre prophétique. Ésaïe est la Bible en miniature. Et là, quand il a fini de lire, il dit cette parole que vous venez d'entendre, c'est déjà accompli. Car celui dont on a prophétisé, que Ésaïe a parlé là, c'est moi. Sa guerre a commencé encore là. La guerre a commencé encore là. Et comment il va dire ça? C'est lui comment? Bien aimé, écoutez-moi. Les sacrificateurs l'ont vu guérir. Les gens de leur famille. Les gens de leur famille. Très bien. Ils ont vu guérir leurs fidèles qui végétaient dans des situations pendant des années. Ils ont vu Jésus guérir ces gens. Ça devait être leur joie. Moi j'ai souvent un problème. Si tu viens car et que tu es dans mon église, je t'observe pendant un moment. Si ça continue, je vais t'interpeller. Si je t'interpelle, je te cadre selon la foi. Pour que tu puisses avoir ce que tu cherches. Tu n'as pas trouvé toujours. Ça ne commence pas à faire honte à moi. C'est ce qui fait Dieu obligé de faire miracle. Ah oui. Ça devient une honte pour ma personne. Pourquoi le cas là ne règle pas depuis? C'est quoi ça? Je trouve que la personne souffre de tout. Amen. Écoutez-moi correctement. Et là, ils ont tout vu de Jésus. Mais subitement, ils se sont levés. On dit il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on le tue. Sinon, nous n'aurons plus l'honneur que nous avons avant. Jésus s'est confronté à des ennemis de taille dans le ministère de Dieu, dans l'apostolat. Il se consacrait là. Toute son énergie était de faire promouvoir le royaume. Toute sa pensée était comment faire pour accomplir les œuvres du Père. Mais les sacrificateurs travaillaient pour qui? Est-ce que c'était pour eux ou bien pour Dieu? Normalement, ils devaient prendre Jésus comme ça. C'est notre collègue. C'est notre fils. C'est notre ami. Mais c'est eux maintenant qui disent non. Il faut qu'on le tue. Alors que lorsque vous venez, asseyez-vous. Lorsque vous venez à l'église et que je vous donne de l'eau à boire, ça sera votre joie, non? Vous n'allez pas prendre l'eau et boire. Mais si il est un serviteur de Dieu, ou bien vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes dans l'église ici, je vous donne de l'eau à boire, ça va vous faire plaisir, non? Ou bien je vous invite à une assise gastronomique. Mais tu seras en joie. Est-ce que tu peux savoir que je vais t'empoisonner? C'est le lieu où on a plus confiance. Vous avez plus confiance à vos amis de service, dans vos activités, les gens que vous trouvez en ville, les gens de votre quartier, les gens de votre propre famille. Mais subitement, c'est là la mort est sortie. Le premier ennemi de la famille n'avait pas tué Jésus. Ils l'ont poussé à sortir. Amen. Mais le deuxième ennemi, ce sont eux qui l'ont amené sur la croix. Ton ennemi sera mis à nu. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Mais je voudrais te dire une chose. Je voudrais te dire une chose. Avoir d'ennemis est une bonne chose. Frère ou fou. Qui ne veut pas avoir d'ennemis? Qui ne veut pas avoir d'ennemis? Avoir d'ennemis, c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir sur la terre. Ah, les gens m'ont dit que le prophète a commencé par délirer. Hein. Le gars là, c'est la folie ou bien c'est quoi? Écoutez-moi correctement. Le monde a été fait, hein, pas pour le pour et le contre. Il y a l'opposition et la mouvance. Amen. Et c'est pour cela Dieu, en craignant les choses, a créé le jour et a créé la nuit. Le contraire du jour, c'est la nuit. Alors au-delà de ça, vous verrez la vie et la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je voudrais vous expliquer que le contre être toujours le pour. Nous avons Satan. Et nous avons qui encore? Jésus. Jésus est venu pour sauver. Et c'est pour ça la Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour bâtir, pour restaurer. Mais Satan, lui, il est venu pour détruire, pour abattre, pour briser. Amen, pour faire mal. Donc il fait le contraire de ce que Jésus fait. Quand vous voyez les anges de Dieu, ils brillent. Mais les démons vivent dans les ténèbres. Amen. Et maintenant, je voudrais vous dire une chose. Satan, le diable, que nous disons tout le temps, Faya. Je vais vous poser une question. Dieu n'est pas capable de le détruire en un clin d'œil. Est-ce que Dieu n'est pas capable de le détruire pour qu'on finisse avec ses problèmes? C'est une question. Est-ce que Dieu n'est pas capable de détruire? Si Dieu fait comme ça sur son trône, ça suffit pour que Satan finisse. Hein? Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il lui a donné un temps. Il lui a donné un temps. Hein? Allez-y. Dieu est capable de le faire. Mais simplement parce que le diable est dans son rôle, c'est tout. Acclame Jésus. Écoutez-moi. Dieu, quand vous lisez correctement la Bible, vous verrez que au deuxième venue de Christ, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Si vous lisez correctement l'Apocalypse. Et après les 1000 ans, ça veut dire qu'il sera relâché. Et là maintenant, il y aura encore la grande tribulation. Et Satan sera encore libre. Et il y aura le jugement dernier. Et c'est après le jugement dernier qu'il sera envoyé dans les temps. Son sort sera scellé. C'est là où on va déterminer de quoi faire de lui. Et maintenant il sera envoyé dans les temps de feu, qu'on appelle l'enfer éternel. Quand on dit enfer éternel, c'est un lieu de douleur, de vicissitude. Mais tu ne meurs pas. Satan ne va pas mourir. Il sera dans le feu. Il n'aura plus le pouvoir de sortir pour venir travailler. Mais il sera toujours vivant là-bas. Ça veut dire que Dieu ne veut pas le détruire. Je peux t'expliquer certaines choses ce soir. Ça va troubler un peu ton niveau de chrétienté. Je t'explique. Je peux expliquer? Yes, sir. Écoutez-moi correctement. Eh bien là il dit, je vais vous expliquer. Sans la présence de Satan, on ne serait pas en train d'appeler Jésus aujourd'hui. Il va mourir tel que moi je vais vivre et mourir.
C'est Satan qui entrait dans ceux-là qui jalousaient Jésus. Écoutez-moi, tout soulèvement a comme foyer la jalousie. Écoutez-moi correctement. Si Satan n'existait pas, Judas ne sera pas possédé pour aller livrer Jésus. C'est Satan qui est entré dedans. Et Satan pensait qu'il lui faisait du mal. Satan pensait s'il meurt maintenant, c'est terminé. Il ne savait pas que quand Jésus va mourir, c'est en ce moment qu'il va recevoir la couronne. Oh my God. Satan est venu travailler pour l'élévation de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui adorent Satan sont des bêtes. Je t'explique. Tu as un maître mouton. Toi aussi tu seras comment? Satan n'a pas bien réfléchi. S'il avait bien réfléchi, quand Jésus est venu sur terre, oh gars, qui va te tuer? Il va devenir le garde des corps de maintenant, oui, personne ne va te tuer. Bon, on a appris maintenant que lui va devenir président. Lui, il est venu pour devenir président. Mais il suffit qu'on le frappe et qu'on fasse quelque chose de lui. Ok. S'il devient président, il va devenir président pour moi. Non? Jésus ne gouverne pas Satan, vous pensez? Jésus gouverne Satan. C'est pour ça qu'on dit fire sur les démons. Ok. Tu vas mourir, non? Tu es venu pour mourir, non? Pour recevoir la couronne. Je deviens ton garde des corps. Personne ne va te tuer. Tel que je vais mourir, c'est comme ça que tu vas mourir. Les gens se soulèvent contre toi et disent tu n'as pas besoin de payer. Non, nous-mêmes là, on s'en charge, on devient ton gardien. Satan ne savait pas ça. Alors que c'était déjà écrit. Donc il est ignorant. Et c'est ce qu'il fait, asseyez-vous. Ceux qui adorent Satan tombent dans les ténèbres de mort facilement. Regardez les sectaires. Le premier jour, tu entres dedans. Tu es content. Tu seras fort. Tu auras ceci. Tu auras ça. Mais tu meurs rapidement. Le jour où tu veux mourir là, et tu négocies avec le maître. Ici, on ne négocie pas. Et tu vas pouvoir dire, mon frère, toi qui m'as mis dedans, tu ne m'avais pas expliqué ça comme ça. Si tu m'avais expliqué ça comme ça, je ne veux pas accepter. C'est ce que tu vas pouvoir dire. Le gars ignorant dans ce qu'il fait. Tous ceux qui entrent dedans vont vivre dans l'ignorance. Amen. Écoutez-moi correctement. Alors là, Satan a aidé Jésus. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, que les chrétiens le sachent aujourd'hui. Un chrétien qui ne connaît pas des oppositions et des cadavres en déplacement. Il y a 5 ans. Tu es mort il y a 5 ans. Tu es mort il y a 5 ans. Écoutez-moi correctement. Toute personne qui est appelée chrétien et qui veut vivre la prééminence doit connaître des oppositions. Les gens doivent se lever contre toi. Obligatoirement. Quand les gens se lèvent contre toi, tu vas mieux réfléchir. Les oppositions, je vous explique une chose. Regardez dans les pays du monde, nous avons 2 entités politiques. L'opposition et nous avons aussi la mouvance présidentielle. Je vais vous dire une chose. Qui crie beaucoup entre les deux? C'est l'opposition qui crie beaucoup. Pourquoi il crie beaucoup?
Parce que ils sont dans un état de faiblesse. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce ne sont pas eux qui gèrent les choses. Par conséquent, ils crient tous les jours. Celui qui se lève en opposition contre toi et qui te critique, il faut savoir que tu es en haut plus que lui. Tu es en haut. Tu as plus évolué que lui. Tout chrétien qui veut la prééminence va même prier à Dieu. Seigneur, que tes oppositions les élèvent contre moi. Plusieurs d'entre vous se soucient. Pourquoi moi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Mon frère, écoute-moi. Dieu ne se lève pas contre toi. Tu ne peux pas trouver ton chemin. Les portes s'ouvrent pour nous. Quand les gens se lèvent contre nous, quand les gens se lèvent contre toi, tu sais comment prier maintenant. Tu peux crier, aller jeûner maintenant. Tu peux aller prier maintenant. Tu peux faire ceci maintenant. Écoutez-moi. C'est parce que moi j'ai, au départ de mon ministère, une forte opposition qui m'a fait réussir. Je bénis ces hommes de Dieu qui ont fait la promotion pour moi. Aujourd'hui, ils ont fait ma promotion sans s'en rendre compte. Au moment où ils me dénigraient, au moment où ils parlaient de moi négativement, quelqu'un apprend ça et dit, vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Un homme de Dieu qui monte sur la chair, au lieu de prêcher l'évangile, il va parler de son prochain. Il prêche. Il y a tel mamie ou à ici, c'est ceci ici. Les bébés qu'on donne là, c'est les bébés fétiches. C'est ceci là-bas. Mon frère, continue seulement. Tu fais ma promotion. Je t'explique. Quelqu'un dans l'église va dire, on parle de qui là? On va dire Origigi. Ah, c'est Origigi. Il y a quelque part où on donne bébé là. Bon, j'ai cherché Fatigo. Si c'est pour fétiche là, j'irai prendre et après il va revenir. Et puis c'est tout. J'irai prendre et après je vais revenir. Mais c'est ça. C'est comme ça on fait la promotion de son prochain. C'est ça. Écoutez-moi correctement. Si les frères de Joseph ne s'étaient pas levés contre Joseph, il va demeurer comme ses frères. Il ne va pas trouver le chemin de l'Égypte plus tard pour devenir premier ministre. Non. Enseigne-nous dit. Ça circule dans mes veines. Yes. Beaucoup de chrétiens, quand on parle de vous, il y a des soulèvements. Vous êtes abattus. Je t'explique quelque chose. Même à l'église, si on se lève contre toi, il faut savoir que tu es bon quelque part. Et c'est ça. C'est clair. C'est clair. Même à l'église, si on parle de toi, ah c'est toi, tout le temps, c'est toi, tu t'habilles bien, tu es comme ça, tu te vantes, frère, et tu te décourages, tu n'es pas intelligent. Je ne vais pas insulter à cause de ça en paragraphe. On appelle ça en fermeture. Écoutez-moi, quand on parle de toi, les gens se lèvent contre toi. Dans ce que tu fais, mon frère, continue pas à faire ton travail. Continue dans ta lancée. Continue. Écoutez-moi, si tu viens à l'église, par exemple, celui-ci est contre toi. Hein? Celui-ci est. C'est lui qui parle mal de toi tout le temps. À tout moment. Tu sais comment on fait? Plusieurs d'entre vous, quand vous reconnaissez ça, vous vous lamentez. Ou bien vous venez voir le pasteur. Passons. Moi maintenant là, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Tout le temps là, ils sont contre moi. Moi bien ici. Oh. Quand on te fait ça, tu sais comment on vit?
Plusieurs d'entre vous, quand ils sont contre quelqu'un contre vous, quand vous venez, vous voyez l'espace là, ils refusent de s'asseoir. Parce que celui-ci peut-être est son ennemi. C'est celui qui parle mal de lui. Il va chercher une autre place là-bas. Non, on ne fait pas comme ça. Mon frère, Tochon Tchéniwala. Écoute-moi correctement. Lorsque, quand tu vis ce cas-là, tu viens à l'église. Tu regardes, tu cherches là où est le monsieur ou bien la soeur. Il y a une place vide là, non? C'est lui qui est là-bas, non? Il y a une place qui est vide à côté. Tu évolues. Amen. Amen. Et maintenant tu dis, comment allez-vous? En plus on dit souvent Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nemi font bon. Vilain font gandia. Asodo. Mandewa. Jésus n'a pas ramené. Tu salues les autres. Et tu dis, oh Jésus donne-nous. Abattez maintenant une minute. Tu m'as trouvé une place. Jésus donne-nous. Une bonne place. Amen. Yeah. Tu es en train de dire, mon frère, on n'est pas au même niveau devant le trône de Dieu. Tu vas chercher de la place. Aïe, 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 aïe. Tu travailles pour moi maintenant. Et quand tu rentres chez toi, quand les gens se lèvent à rempart, tu vois celui-ci se lever contre toi, l'autre se lever contre toi. Ils font maintenant un complot dans le service contre toi. Ça, je vais vous dire une chose. Les pires ennemis des chrétiens, ce ne sont pas des charlatans, ce ne sont pas des sorciers. Non, c'est les chrétiens. Vérité d'Andy. Regardez dans le monde entier. Vous n'allez pas voir un charlatan prêcher contre son charlatan. Mais c'est les pasteurs qui se prennent toujours contre eux. Ils se prêchent entre eux. Ils se forment en association pour déstabiliser leur prochain, pour détruire l'église de leur frère, pour médire contre l'autre, pour faire des faux témoins contre leur prochain. Mais quand les temps là viennent pour toi, dans ton service ou partout au marché, tu sais comment on fait. Tu sors, il y a le jus de mangue, il y a le jus de goyave, il y a le jus de raisin, il y a de banane, il y a pour ananas. Mon frère, tu paies un seul. Quand tu paies un seul, à matin au frigo de Romain, pas de frigo. Va payer la glace. Et quand tu entres chez toi comme ça, tu brises ça en glaçons. En des glaçons. Tu mets ça maintenant dans un verre et tu ouvres ta chose. À matin au fauteuil de Romain. Si tu n'as pas de fauteuil à la maison là, il faut t'adosser comme ça. Et tu t'adosses au mur. Voilà classé. Amen. Voilà classé. Mon frère. Tu verses dedans. C'est bien glacé. Mauana. Et tu bois ta chose. Un peu. Quand ça va finir ici, ton ennemi est mort là. Quand ça va finir ici, le cas de tes ennemis seront troublés. Je te dis une chose. Le diable veut que tu pleures. Le diable veut souvent que tu pleures. Le diable veut que tu vis dans le souci. S'il n'y a que moi seul la tension ne va pas exister. Ça ne va pas exister. Parce que quel que soit ce que tu me fais, c'est au moment où tu te lèves contre moi que je grossis. Et c'est ça t'as dit.
Bon, quand tu me vois là, je ne suis pas en forme. Hein? Ou bien, tu ne me vois pas en gentleman. Yes. Tout ennemi qui s'élève contre toi, montre-leur que tu existes. On ne parle pas des morts. On ne critique pas un mort. Vous avez vu quelqu'un sortir, aller à PK14 ou PK18 ou bien dans les cimetières. En Afrique, la plus belle cimetière se trouve en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi correctement. Vous avez vu quelqu'un partir là-bas? Il vient auprès de la tombe de quelqu'un. Well, toi là, mais toi, il y a tu es une mauvaise personne. Well, toi là, toi là, tu vas mourir de passer les morts. Tu ne vas pas évoluer mort. Tu ne vas pas évoluer, hein. Toi mort, tu ne vas pas évoluer. Je prie sur toi, tu ne vas pas avancer. Qui peut faire ça? C'est un fou qui peut faire ça. On ne critique pas un mort. On ne parle pas mal de mort. On parle mal des vivants. Et parce que tu es vivant, tout le monde ne peut pas t'accepter. D'autres vont te refuser. Et d'autres vont t'accepter. Est-ce que quelqu'un croit ce soir quelque chose? Je prophétise sur toi. C'est que ton ennemi ne veut pas voir. C'est ça que Dieu va te faire. Power. Assieds-toi. Écoutez-moi. Il faut que vous ayez des ennemis. Quand vous avez un ennemi, c'est là où vous dites, je ne vais pas échouer. Si vous avez un ennemi, vous allez mieux réfléchir. Donc tu vas dire, je vais grossir en rocher. Je vais toujours dominer. C'est là où vous courez plus. Vous courez plus. Vous courez plus. C'est quand les gens se sont levés. Un jour quelque chose s'est passé avec les apôtres. Les apôtres ont dit quelque chose. Ils ont guéri leur premier miracle. Apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils ont guéri un boiteux. Vous allez voir ça dans Actes. Et là, quand ils ont guéri le boiteux, quelque chose s'est passé. Le peuple a écouté. Et les sacrificateurs ont écouté. Alors ils ont invité les apôtres. Et quand les apôtres sont revenus, ils les ont arrêtés. On leur a refusé maintenant de travailler encore et de guérir quelqu'un au nom de Jésus. Et les apôtres ont dit, c'est mieux pour nous d'écouter Dieu que de suivre les hommes et de ne pas écouter Dieu. Nous on va toujours continuer. Alors ils les ont fouettés. Ils les ont frappés correctement. Après avoir, ils les ont relâchés. Après les coups de matraque, on les a relâchés. Et quand on les a relâchés, ils sont allés maintenant prier. Dans la douce comme leur maître. Ils étaient en train de prier. Jesus. Ils célébraient des légumes. Quand ils priaient, ils ont dit, Père, c'est à cause de ton nom qu'on nous a fouettés. On nous refuse maintenant d'appeler ton nom. Seigneur Jésus, charge-nous encore de nouveau des choses qu'ils n'ont jamais vues, des miracles qu'ils n'ont jamais vus. Fais ça maintenant au travers de nous pour qu'ils sachent réellement que tu es avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il dit le lieu a tremblé. Ça veut dire qu'ils ont connu un revêtement. Ils ont connu maintenant une nouvelle puissance. Et les gars sont sortis. C'est maintenant les miracles ont commencé. Si on ne les avait pas frappés, on ne les avait pas attrapés. Si on ne les avait pas frappés, si on ne les avait pas attrapés, est-ce qu'ils vont réfléchir à faire plus de miracles? Mon frère, l'ennemi s'élève pour que tu trouves ton chemin. Et c'est ça, Tati. Et puis c'est tout. C'est l'opposition qui donne le chemin à la mouvance. Yes.
Je te dis la vérité. Ils ne savent pas. Au lieu de critiquer la personne de façon positive, quand tu le critiques mal, tu lui donnes le chemin. Tu lui donnes le chemin. Chrétien, toi tu vis là. Dans ton cas, tu es mené de route. Personne ne parle mal de toi. Quand tu es au marché, mais les gens ne sont pas. Mon frère, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Toi, tu es sous les gens. Tu es leur conducteur, racoleur. Dans le règne de l'esprit. Je vais vous dire une chose. Si vous n'évoluez pas, personne ne parlera de vous. Mais le jour où vous commencez pas à évoluer, on va parler de vous. De mauvais. On veut vous détrôner, vous ne savez pas. Pourquoi moi je n'ai pas d'amis? Avoir d'amis est une bonne chose. Ou bien? C'est une bonne chose. Mais pourquoi je n'en ai pas? Le temps où je vais avoir d'amis n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Non. Parce que je suis dans le temps où les gens me critiquent correctement. Si je dis que je veux faire ami avec ça, que je ne veux plus les critiquer. C'est quand quelqu'un me critique, dit bon, maintenant le thème du mois prochain qui a touché à mon étoile. C'est qui dit là, et ça se passe avec fureur, avec bruit. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, mon frère, les gens ne te regardent pas comme ça. Au moins nous on a une chaîne de télévision. Et tu viens à l'église, les gens sont contre toi. Mon frère, mais si tu n'as pas l'argent, tu mets un peu de produit dans ton cheveu là. Mais si tu n'as pas l'argent, il faut mettre de foulard là. Et tu viens à l'église. Bomba tué. Ou bien modèle tué. Tu prends bomba ou bien pagne bien. Ou bien robe tué. Alors robe bien. Et c'est checké. Parfum 1500. Même si c'est 1500 de parfum. En zéro tous les. En zéro fini. Et là quand on commence à danser, toi-même tu commences à danser. À part de cadence et cadence. Quand tu danses là. Et si le caméraman ne te regarde pas comme tu passes devant, il y avait un combien. Amen. Amen. Et la caméra va te prendre. Quand la caméra va te prendre là, celui qui est contre toi, mais il a la maison couchant. Il est déjà. Quand il commence pas à te voir comme ça, et ça prospère pour lui. Pour lui là ça prospère. Ça prospère. Pour lui la prospère. Ça prospère. Ça prospère. Ok, c'est quoi ça? Tension là, oui. Tension va le tuer. Ainsi comme et puis c'est tout. Tension là, oui, trop long. Tension, il y en a pour nous. Bien aimé. Oui, non. Ici, vous savez les codes de Jésus. Quand les gens parlaient de Jésus, qu'il faisait plus de bruit dans le miracle et des guérisons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi correctement. Il faut que les gens se lèvent contre vous. Ne pleurez plus parce que les gens se lèvent contre vous. Si vous êtes dans la négativité, vous verrez les choses négatives. Aucun homme ne vous a fait. C'est Dieu qui vous a envoyé. Et vous devez avoir confiance en cela. En votre Dieu comme ça. Que les gens parlent, que les gens se lèvent. C'est parce que vous avez quelque chose de bon. On ne se lève pas contre un fou. Un douillet, non. C'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est parce que tu as quelque chose. Du voisin, c'est parce que tu as quelque chose. Voisin, c'est parce que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. C'est pour cela que les gens se lèvent contre toi.
Toi, tu es chrétien. Et tout le temps, tu ne veux pas. Même Satan c'est l'un contre les enfants de Dieu. Écoutez, quand vous lisez correctement la Bible, Dieu dit, Dieu même permet à ce que Satan vienne vers les enfants de Dieu pour leur faire trouver leur chemin. Si Pharaon ne s'était pas levé contre les Israélites, est-ce qu'ils peuvent traverser la mer Rouge? Je vous explique correctement. Quand ils sont venus au niveau de la mer Rouge, les gens sont restés là. On ne va plus évoluer. Parce qu'ils voyaient l'eau. Ils ne peuvent pas traverser. Donc ils sont restés là. Et ils disent, ils vont contourner. Alors que la nuée ne peut pas monter sur l'eau. Et dit, mais comment Dieu est devant nous par la nuée? Et on va prendre par l'eau là. On va mourir. Mais quand Pharaon s'est levé pour les retrouver auprès de l'eau, ils ont cherché le chemin. Non. Quand ils ont crié à Dieu, ils ont fait ouvrir la mer, diviser la mer en deux. Non. Si tu n'as jamais connu un problème, tu ne peux pas réussir. C'est clair. La réussite dans le monde n'est pas pour ceux-là qui n'ont pas d'ennemis. C'est pour ceux-là qui peuvent avoir d'ennemis. Allez lire la Bible. Et dites-moi, celui-là qui a pu réussir sans avoir d'opposition. Il y a toujours d'opposition. À moins que son père a déjà combattu de son vivant jusqu'au soir. Et Dieu lui a dit, ton enfant ne va plus combattre. C'était le cas de Salomon. Vous savez pourquoi les églises évangéliques sont divisées? Dans les églises, quand on prend le corps de Christ, là où il y a plus de tohu-bohu, le désordre, c'est l'église évangélique. C'est là où il y a trop de désordre. Dans tous les pays du monde. C'est là où il y a trop de divisions. C'est là où il y a trop de problèmes. Je vous explique. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu est là. Là où Dieu est, il y a toujours problème. Parce que c'est le soulèvement qui amène la victoire. À plus forte raison. Si tu n'as pas de problème là, est-ce qu'il va te connaître? Le bon qu'on nous prie chaque matin auprès de son petit. Mais il n'y a problème. Même celui-là qui a les cercueils, qui a fabriqué les cercueils. Mais il mais c'est ça. Quelqu'un n'a qu'à mourir pour lui vendre. Le féticheur dit que quelqu'un a un problème pour venir. Et nous autres aussi, quand le démon frappe quelqu'un, il faut qu'il vienne avoir la vie de Jésus. Si tu n'avais pas eu de problème, je prends les 80% de ceux qui sont ici. Sont ceux qui ont eu de problèmes pour connaître Origin. À peine il y a 20 personnes qui n'ont pas de problème et qui ont apprécié peut-être les enseignements ou la manifestation ou bien l'Esprit de Dieu leur a parlé. Ils sont venus. Amen. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 L'ennemi s'élève pour donner le chemin. Moi je dis souvent quelque chose. Il y avait certaines personnes de mon village qui étaient venues me voir. Non, excuse-nous pour les choses qui étaient passées. Vous savez ce que je réponds? Vous excusez pourquoi? Vous excusez pourquoi? C'est à moi de m'excuser chez vous. Pourquoi le gars là parle comme ça? J'ai dit non. À cause de la chair qui souffrait dans le temps, j'avais mal parlé à certaines personnes. Je sais que parmi les communs de mortels, vous n'avez pas raison. Mais je vais vous dire une chose. Si il n'y avait pas
ces soulèvements derrière moi, aujourd'hui, je ne serai pas homme de Dieu. Peut-être au Nigeria, je serai au Nigeria maintenant en train d'être coucou, cuisinier. Nado, je suis en train de couper oignon. Il y a tomate pour quelqu'un. Il faut bien préparer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et regardez comment ma gloire brille. Quand tu vois clair là, tu vas voir c'est clair. Regarde comment ça brille. Regarde comment ça brille. Ça, tout ça là serait en train de faire couper oignon pour quelqu'un quelque part. C'est dangereux. Mais quand le soulèvement est venu, Dieu dit, je veux vous contre lui pour qu'il puisse trouver son chemin. Quand il est aveugle, il ne connaît pas encore son chemin. Poussez-le. 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 Oh. Hey. Mon frère, quand quelqu'un s'élève contre toi, fais-lui du bien. C'est pour cela que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il ne l'a pas dit parce qu'il faut être bête pour eux. Non. Comprenez l'évangile. Il dit aimez vos ennemis. Vous savez quand on prie souvent on dit Faya pour les sorciers. Et les gens disent que Jésus a dit aimez vos ennemis. Pourquoi vous priez contre eux comme ça? C'est parce qu'ils sont atteints du sida. Syndrome d'immaturité démoniquement acquis. Oh. Ils ne comprennent pas dans quel contexte il faut aimer son ennemi. Ils ne savent pas ça. Il faut les aimer parce qu'ils nous poussent à trouver notre chemin. Quand je vais réussir, nous allons nous retrouver et je vais vous bénir. Et puis c'est tout. Mais c'est ça. Quand nous disons fire pour les sorciers, je vous explique. Les sorciers ne se lèvent pas contre toi. Tu peux aller à la prière. C'est parce qu'il s'est levé que tu viens à la prière. Et les chats qu'on a envoyés, le sang qu'on a envoyé, c'est sur ça que tu envoies le feu. Et non celui qui a la sorcellerie. Parce que c'est le feu qui peut l'enlever. Dis voisin. C'est un bon signe quand on se lève contre toi. Écoutez-moi. Vous pouvez voir un ministre s'élever contre les Zemidjaman. Hein? Est-ce que vous avez vu une fois? Vous avez vu un lion se battre avec une chèvre? Il n'a pas besoin de combattre une chèvre. Il va le croquer. Et puis c'est tout. Donc par conséquent, ceux qui parlent de toi, tu es leur professeur. Et c'est tout. Tu es leur professeur. Pourquoi? Vous savez, si quelqu'un est contre toi, il va te suivre à la lettre. Tout ce que tu fais, il suit ça. Je suis leur professeur. Ils vont me suivre. Quand tu suis la personne, je vous explique quelque chose. C'est celui que vous suivez qui vous identifie. Ça dit quoi? Vous vous repérez à la personne. Quand vous suivez trop quelqu'un, ce qu'il fait vous apparente. Vous n'avez jamais suivi ça? C'est ça même. Quand vous suivez un professeur de mathématiques, quand lui vient au tableau comme ça, il ne veut que quoi? Il commence à bouger les fesses là. Il a tous ses maths comme ça. En mathématiques, c'est-à-dire, ils se vendent dans les profs qui font les maths, mes professeurs non mathématiques. Vous allez voir, ils sont souvent comme ça. C'est qu'ils se vendent dans leur travail. Amen. Amen. En démontrant là, ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et ils vivent le confort dans ce qu'ils font. Malgré qu'ils aspirent la craie.
Amen. Amen. Vous allez voir tous les élèves qui aspirent à la mathématique. Cherchent à le ressembler. Allez les voir dans les clubs d'études. Si tu es élève en terminale et tu veux enseigner les élèves de troisième, hein? Quand tu le vois au tableau en train de les enseigner, en train de faire peut-être un exercice avec eux, tu vas voir son professeur en lui. Ceux là qui suivent leur professeur de français, ils veulent parler le français dans le même accent que leur professeur. Ils veulent le ressembler. Ils veulent gesticuler comme lui. Oh mon frère, si quelqu'un est contre toi, tais-toi. Regarde-les dans 3 ans. Dans 1 an, on lui dira, tu as copié ça chez tel père. Sors. C'est toujours comme ça. Écoute-moi correctement. Laisse les gens parler de toi. Il y a des gens, vous voulez écouter tout ce qu'on dit de vous. Et quand vous ne venez pas à l'église, vous marchez. Au fond, tu vas bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Chaque personne a une dimension. Tout avez un niveau de vie. Pourquoi on dit souvent aux gens, ah, mon ami là il ne me reconnaît plus. Depuis qu'on a nommé là, ah, il est devenu bosso. Il ne nous reconnaît. Comment il peut te reconnaître? Mon frère, il n'est plus dans Djongoli. Il est dans Shawama. Oh. Comment il peut te reconnaître? Je vais t'expliquer. Vous avez vu un ministre une fois troquer du maïs frais au bord de... Tu veux que lui, il soit nommé, qu'il soit dans un véhicule plaque bleue, et pour qu'il descende avec toi, troquer du maïs, c'est cela tu vas savoir qu'il est quelqu'un. Il y a certaines choses qui s'imposent à toi. Quand Dieu te lève à un niveau donné, ça s'impose. C'est des habitudes qui s'imposent à toi. Même les gouvernants, ceux qui sont dans le gouvernement, on les exige. Cela, il y a des lieux où ils ne doivent même pas fouler leurs pieds. Il y a des restaurants qui sont réservés pour eux. Et parce qu'on parle de toi, il va te diminuer. Je ne vis pas dans du diminutif. Qu'est-ce que vous dites de Dieu? Il est grand, il est fort, il est haut, il est malabar. Maintenant, l'humilité n'est pas de la bêtologie. Écoute-moi. Toi, tu regardes les choses autrement. Dieu t'a révélé les choses autrement. Hein? Et maintenant, moi par exemple, Dieu m'a montré que l'huile d'onction guérit. J'ai vu la base biblique. Et j'ai eu beaucoup d'enseignements là-dessus. Et j'utilise sa marche. Ça guérit. Ça opère les miracles. Et subitement, écoutez-moi correctement. Subitement, toi, tu dis non. Je ne vois rien dans ça. On est les mêmes choses. On est homme, mais on ne vit pas les mêmes compréhensions des choses. Par conséquent, je ne te ferme pas ton chemin. Continue ton chemin. Je continue mon chemin. Si un jour Dieu te fait grâce, tu vas me suivre. C'est tout. Mais je ne peux pas dire parce que toi, tu ne vois rien dedans. Et ce que Dieu m'a montré, j'abandonne pour te suivre. Ne faites pas du suivisme. Si vous faites du civisme, vous allez détruire votre gloire. Vous allez fermer votre chemin.
Ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Et c'est toi le garant, c'est toi qui dois préserver cela. Tu dois préserver ça, tu dois garder ça. C'est tout. Normalement, quand quelqu'un s'élève contre toi, tu dois te dire dans ton cœur, Seigneur, merci beaucoup. Quand tu veux me lever encore. Quand tu veux me lever encore. Si les gens ne se lèvent pas contre toi, tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais trouver ton chemin. Il doit y avoir une opposition. Il doit y avoir un soulèvement. Et c'est pour ça que si moi j'étais conseiller des chefs d'État, je veux leur dire d'accepter l'opposition dans leur vie. Parce que quand les gens vous critiquent, vous trouvez le chemin. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui monte sur un plateau, il commence par critiquer quelque chose que vous aviez fait de bien dans une nation. Parce que l'opposition a une nature. Que vous faites bien ou pas, vous allez voir, même si on fait du bien là, si on tend le micro à un opposant, vous allez dire, il va parler, il va dire mais il va dire quelque chose contre. Il ne va jamais t'applaudir. Et le peuple le reconnaît. Nous ne disons pas. Bon, et toi tu dis mais. La personne se fait ennemi du peuple en même temps. Au-delà de ça, dans tout ce qu'il a dit, il y a une réponse. Il y a une solution que normalement il devait cacher. Mais il a fait sortir. Parce que celui qui bavarde beaucoup dit tout sans s'en rendre compte. Et tu prends ça, tu fais. Il ne saura pas que malgré qu'il est opposant, il était ton conseiller dans le temps de Vous devez comprendre. S'il n'y avait pas Satan, on ne peut pas te dire aujourd'hui. Je ne peux pas en de vous prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à connaître Dieu que vous adorez. Qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie? Pourquoi il y a telle chose? Lisez Dieu. Ne dites pas que tout est mauvais. Non. Ne dites pas que tout est mauvais. Toute gloire rencontre des trous, des chemins épineux, des chemins pierreux, des montées. Et tu traverses toutes ces choses. Et là, la gloire devient grande. Très grande. Quelqu'un va sortir du pétrin. Amen. Je reçois ça. Je dis quelqu'un va sortir. Amen. De l'humiliation. Au nom de Jésus. Jésus a reconnu. Asseyez-vous. Jésus a dit mais. Ok. Ce sont mes ennemis ceux-là. Écoutez-moi. Sans les sacrifices. Si je bénis la vie de Judas. S'il n'avait pas crucifié Jésus, moi je ne l'avais pas dit Faya aujourd'hui, ça va marcher. Au moins lui il a vendu Jésus pour que nous. Il y a des gens qu'on a renvoyés au marché. On les a renvoyés à leur place. Ils ont pleuré parce qu'elle était vendeuse de tomates. Tomates, ils gagnent ça au thème. C'est difficilement vend pour 1000 francs. C'est quand on l'a renvoyé de là. Comment on l'a renvoyé? Par l'arbre. Problème. Avec celles qui vendent là. Elle s'est dit aujourd'hui, j'abandonne ça. Je suis fatigué. Je suis en train de faire ça jusqu'à mourir. Subitement, paf. Elle a quitté là. Elle a intégré ceux-là qui vendent les pailles. Aujourd'hui, elle est grossiste dans ce pays. Normalement, un jour, elle doit quitter son lieu. Elle prend du riz, un sac de riz. Et elle prend des balles de paille. Elle vient là où elle avait l'habitude de vendre tomates. Et là, elle va dire, je suis venu vous saluer. Toi, prends ceci. Prends ceci. Si vous ne m'avez pas chassé d'ici, je ne serai pas grossiste de paille aujourd'hui. Je serai de vendre des tomates pourries.
faut reconnaître le chemin de Dieu. Il faut reconnaître le chemin de Dieu. Ne pleurez plus tout le temps. Vous dites, il y a situation. Tout ce qui arrive, donne gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lesquels sont nés. Si tu es enfant de Dieu, c'est en cela tout concourt au bien. Mais il faut prendre les choses de bon côté. Tu vois ta vie, tu lis ta vie. Comment ça se passe? Le jour où tu comprends, c'est-à-dire c'est ta dimension de compréhension de Dieu qui déterminera la solution que tu auras dans la maison de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Quelqu'un va retrouver son chemin aujourd'hui. Tu vas retrouver ta voie, ta route. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Alors que tu ne sais pas qu'il y a un jumeau qui vient pour toi. Mais pour non. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Et tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. Et tu sais ce que Dieu a réservé. Tu sais ce que Dieu a réservé. Mais pourquoi tu pleures? Tu ne peux pas pleurer. Ta foi doit te dire, j'aurai telle chose. Quelqu'un dit c'est tout. Ta foi doit te dire, vous qui vous moquez de moi, attendez, vous verrez ma gloire. Ça ne va pas rester toujours comme ça. Ça changera un jour. Je vois l'homme-ci dans l'église. Et son caractère m'a enseigné quelque chose. Vous savez, il y a des chansons qu'on fredonne. Les gars ne comprennent pas Mina. Font là même là. C'est un problème. C'est français que tu peux parler ou bien chanter en français avant qu'ils ne comprennent pas. Mais je vous explique. Observez-le correctement. Toutes les chansons que les gens chantent ici, ils dansent. Qu'est-ce qu'il comprend? Il danse comme ça. Il sait que ce qui se dit là, c'est une prière qui doit s'accomplir dans sa vie. Mais il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Comment tu peux vivre comme ça dans la maison de Dieu? Écoutez, si tu veux savoir le climatisé spirituel qui est ici, quand tu entres ici là, tu dois être en joie. Tu dois être en joie. C'est la maison de la joie. C'est la maison du réconfort. C'est la maison des solutions. C'est la porte des vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis aujourd'hui, je ne veux plus me décourager. Le diable vous décourage et vous met dans le souci pour vous utiliser à sa fin. Mais lorsque vous reconnaissez que c'est la main du diable, retournez ça par la joie. Retournez ça par la joie. Et vous verrez la main de l'Éternel